Amen, amen, amen. Et voilà, le message que j'ai apporté aujourd'hui est tiré bien sûr de la paracha Vaïgash, qui veut dire il Oui, s'approcha. Enfin, c'est Judas qui s'approche de Joseph et il s'approche pour quoi faire? Ben, pour demander la libération de Benjamin. La première idée, oui, c'est celle-là. Et il se propose lui-même comme esclave à la place de son frère. ouais, Euh, Témoin d'une loyauté sans faille, enfin, du moins, Judas a changé au niveau de son caractère. Avant, c'était quelqu'un qui n'était pas très stable. Mais ici, Joseph voit dans l'attitude de Judas une loyauté envers ses frères. mhm, Et c'est à ce moment-là que Joseph révèle son identité à ses frères. Il a mhm, dit, bon, voilà, vous avez changé, vous avez mûri, vous avez, vous êtes prête à vous repentir, et bien maintenant, je vais vous dire qui je suis. Et il dit, je suis Joseph, Annie Joseph. Mon père est-il encore en vie? Drôle de question, parce que ouais, on avait déjà posé la question et on y avait répondu en partie, puisque Judas avait dit, oui, mon père a le petit dernier qui s'appelle Benjamin, et mhm, nous devons retourner auprès de lui. Et c'est là-dessus que Joseph dit à Judas, ben, si tu es de bonne foi, rapporte Benjamin. Et là, Judas dit, non, pas question. Ça, tu peux me prendre à sa place, mais tu n'auras pas le dernier. Et là, mhm, Joseph voit vraiment la loyauté envers ses frères. Il a dit, ah, il y a une certaine cohésion, il y a une certaine unité. Là, c'est intéressant. Alors, je vais me mhm, dévoiler mon identité. Et c'est ce qu'il fait. ouais. Et les frères de Joseph sont stupéfaits. Parce que non seulement il ne le dit pas en égyptien, il le dit en hébreu. Ouais, c'est Il dit, ça, hein. c'est ça, un Égyptien qui parle hébreu. C'est... C'est Donc pas c'est que c'est vrai. possible, hein. Non, donc c'est que c'est vrai, c'est qu'il est d'abord hébreu, lui. Hein, et ensuite, bon, Joseph qu'on croit mort depuis 22 ans, voilà Mhm, qu'il ressuscite, voilà qu'il est apparu. Hein, c'est étonnant, c'est extraordinaire même. Hein. ben oui, Eh bien, mon, le thème que je voudrais bien développer ici, c'est justement le thème de la réconciliation. Cette ouais, réconciliation qu'on a déjà rencontré une fois ou deux, bien sûr, dans, dans la Bible avec Jacob et Ésav. Et ici, mhm, de nouveau, il y a une réconciliation qui est en train de se faire réconciliation, entre c'est Judas ça. et Joseph. Et tous les lecteurs de la Bible connaissent le beau récit de cette réconciliation entre Ésav et Jacob Jacob, en Genèse au chapitre 33. Et lors du retour de Jacob en Canaan, hein, il y a cette belle réconciliation. Jacob qui croyait que son frère allait lui faire la peau, et en réalité, ouais, ils étaient dans les bras de l'un de l'autre. ouais. Mais le mot réconciliation, on ne le trouve pas nulle part dans l'Ancien Testament. Nulle part. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce Il qu'ils disent n'apparaît que alors à la place? Pardon, qu'est-ce qu'ils disent alors à la place? la repentance, la réconciliation, ils disent la teshuva, donc le retour aux Ah sources. oui, Tu oui, vois? oui, c'est juste. Donc, Oui, il n'apparaît que dans le Nouveau Testament. Et encore, en dehors de Matthieu 5, 24, où il est question de réconciliation fraternelle. Dans les seuls textes pauliniens, sauf en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11, où il est dit, où il s'agit d'une exhortation à la réconciliation entre mari et femme.
C'est ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11, Paul encourage les couples de se réconcilier pour l'unité du foyer. Mm. Et partout ailleurs, l'idée et le mot s'applique au rapport de Dieu et de l'homme et met en lumière un aspect particulier de la rédemption. C'est-à-dire que avec la Brit Hadasha, avec Paul, eh bien, non seulement pour être pardonné, il faut une réconciliation. Il faut faire en sorte de pouvoir se réconcilier. Et c'est ce qu'on voit dans le texte aussi avec Jacob et Ésav. Exact. Et c'est ce qu'on voit aussi avec Judas et, euh, et, et Joseph. Mais à Et vrai Joseph, dire, oui. toute l'alliance avec Dieu, selon le terme employé par Moshe, est repris par Yeshua. L'homme étant pécheur, une réconciliation, il doit y avoir une réconciliation préalable pour être pardonné. Et on trouve le terme de réconciliation par rapport à ce nouveau rapport avec Dieu, hein. Mm. Dans Romains chapitre 5, verset 10, dans 2 Corinthiens verset 5, non, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, Éphésiens chapitre 2, verset 16. Donc il y a quelques versets et quelques chapitres où on parle de réconciliation. Et cette réconciliation, comment faut-il la comprendre? Faut-il penser que le péché ayant créé dans le cœur de l'homme un sentiment d'inimitié à l'égard de Dieu, et par contre-coup un sentiment d'inimitié en Dieu lui-même à l'égard de l'homme rebelle? La réconciliation suppose tout d'abord un profond changement intérieur, mais pas à sens unique. Il faut que ce soit réciproque. Mm. C'est-à-dire, moi, je veux bien demander pardon à mon frère, mais si mon frère ne veut pas, qu'est-ce que je fais? Ben oui, pour moi, c'est la même chose avec ma sœur. Voilà. On peut rien Donc, faire, on peut que prier. voilà, c'est ça. Donc, la réconciliation suppose d'abord ce changement. C'est généralement le cas quand il s'agit de réconciliation d'un homme avec un autre. Ou bien faut-il entendre par là que Dieu, restant éternellement immuable dans son amour infini pour l'homme, comme, comme en tous, comme dans tous les autres attributs qu'il a, eh bien, dans la manifestation de toutes ces autres perfections, ce sont les seules dispositions de l'homme à l'égard de Dieu qui doivent être changées. Parfois, on croit que l'Éternel euh, change, enfin, ne change pas les situations, mais en réalité, bon, on se trouve dans des problèmes monstres, on prie l'Éternel et on voit rien qui change. Mais c'est pas Mm. la situation qui doit changer, c'est l'homme qui doit Non, changer par rapport à la situation. Et c'est pour ça ça, que la prière ne marche pas. Voyez? c'est juste, hein. Donc, Dieu, pour l'homme, dans la manifestation de tous ses autres attributs, eh ben, c'est sa disposition, c'est la disposition, les dispositions de l'homme à l'égard de Dieu qui doivent être changées. Auquel cas, la réconciliation ne signifierait autre chose, en définitive, qu'un retour de l'homme à Dieu. Et c'est pour ça que les Hébreux emploient le mot tchouva, teshuva. Mm. Mm. Et certains interprètent d'ailleurs, insistant plus particulièrement sur les textes de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 18, ou Colossiens 1, chapitre 1, verset 20, se rangent à la première manière de voir les choses et d'autres à la seconde manière de voir les choses. Et ceci, il faut remarquer que si, par exemple, dans Romains, au chapitre 11, verset 15, il est question de la réconciliation du monde avec Dieu. Mm. Chapitre 11, c'est avec la greffe
de l'olivier franc, de l'olivier sauvage ou de l'olivier franc. Hein. Sauvage? Ouais, Les- ouais, ouais, on connaît tout ça. ouais. Donc, il est question de la réconciliation du monde avec Dieu, et on trouve nulle part une expression telle que réconciliation de Dieu avec le monde. Mhm. Donc, on ne trouve nulle part une expression de ce type-là. Et Excuse-moi, hein, je vais tellement manger à zème parce que sinon, oui, euh, il y a enfin, l'appui à l'appui de leur affirmation du caractère immuable des perfections divines, ils peuvent citer où il est parlé de Dieu en qui il n'y a aucun changement, pas l'ombre d'une variation. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 17, hein, où, comme Dieu est immuable, comme Dieu ne change pas, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer d'avis comme il veut, comme ça. Non, quand Dieu dit, voilà, j'ai choisi un peuple pour donner la Torah au monde entier, euh, c'est pas pour dire, voilà, vous êtes indigne de moi, je vais choisir un autre peuple. Non, il a choisi ce peuple, malgré ses défauts, et à travers ce peuple-là, la Torah sera donnée. Le peuple hébreu, vous savez comme moi, n'est pas toujours dans la sainteté, dans la purification. Le peuple de Dieu est aussi parfois très idolâtre. Le peuple de Dieu est parfois très immoral, puisque c'est un peuple comme un autre. Je ne devrais pas dire comme un autre, parce qu'il a été choisi par Dieu, pas pour ses qualités, non, pas pour ses défauts, mais parce que Dieu l'a choisi comme ça, avec ouais. ses qualités, avec ses défauts. Donc, il repose l'idée que Dieu d'amour ait pu éprouver un sentiment de colère à l'égard de l'homme, sentiment dont on ne trouve aucune trace chez le père de l'enfant prodigue, par exemple, dans, dans la péricope, dans l'histoire de l'enfant Bien, prodigue. Eh oui. bien, le père n'a aucune, mais vraiment aucun sentiment de colère envers son fils. Lorsqu'il parle, qu'il demande son héritage, bon, on lui donne son héritage, il va tout dilapider, il revient comme s'il n'était jamais parti. Ça va pas toujours comme ça dans les familles, hein, moi je vous le dis, mais enfin Non, bon. non. Non. Tout au contraire, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il court à lui, il se jette à son cou et l'embrasse. C'est dans Luc, chapitre 15, verset 20. D'autres commentateurs, au contraire, estiment que Dieu, trois fois saint, Kadosh, 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 celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, ne peut pas tenir le péché pour innocent. Et que par conséquent, il doit nécessairement y avoir en lui une réelle inimitié à l'égard du pécheur en tant que tel. Nous savons très bien que ce n'est pas le pécheur qu'il condamne, mais c'est le péché, c'est le mal. Vous allez me dire, pécheur et péché ne font qu'un. Non, non. Le péché, c'est le péché, c'est cette rupture que nous avons avec l'Éternel, du lien, la rupture du lien que nous avons avec l'Éternel. C'est ça le péché. Hein. Mais bon, l'homme est pécheur de naissance et il fera tout ce possible, il fera même des choses à penser pour pouvoir se reconnecter avec l'Éternel. Il va s'inventer des dieux, il va s'inventer des religions. Hein. Or, l'Éternel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa Torah à un peuple qui est le peuple juif et qui, à travers ce peuple juif, la Torah a été diffusée dans le monde entier. C'est tout. Et par la suite, il est venu lui-même justement pour, c'est ce qu'on appelle l'incarnation, comme exemple pour nous montrer le chemin à suivre. Et à travers son Fils, eh bien là, on peut se reconnecter vraiment à l'Éternel.
Donc, la colère de Dieu est empruntée au langage humain. Et ce langage, et même l'humain, est toujours imparfait pour désigner les rapports de Dieu et de l'homme. Et la colère de Dieu ne doit pas s'entendre tout à fait dans le même sens où nous parlons d'une colère humaine. D'ailleurs, il est déconseillé à un homme de se mettre en colère. Pourquoi? Mais parce que chez l'humain, sa colère est destructrice, tandis que en Dieu, elle peut être destructrice aussi, mais dans un but de le remettre sur le droit chemin, pas pour l'anéantir. La colère de Dieu ne peut être qu'une indignation sainte, absolument exemple de passion, exemple de passion. C'est-à-dire, lorsque le bon Dieu se met en colère, c'est pas, c'est pas coup de sang qu'il a. Chez l'humain, oui. Chez l'humain, et c'est humain d'ailleurs, c'est de la passion. Parce que nous fonctionnons, notre âme, c'est le siège de nos passions. La colère, bon, ben c'est une passion. Voilà. Donc, la colère de Dieu ne peut être qu'une indignation sainte, absolument exempte de passion, et qui n'exclut pas la miséricorde pour le pécheur, mais qui plutôt la suppose. Car si Dieu s'irrite contre le mal, qui est dans le cœur de son enfant, c'est encore par amour pour lui. Or, nous, quand nous nous mettons en colère, c'est généralement, il n'y a plus d'amour. On veut le détruire. La gifle, coup de poing, c'est quoi? C'est le symbole de la destruction. C'est le symbole, à la limite, du meurtre. Si je gifle quelqu'un ou si je lui donne un coup de poing, c'est pour le faire mourir. C'est pour qu'il disparaisse. Dieu, c'est pas ça qu'il fait. Dieu, enfin, du moins, c'est ce que je ressens, moi. Hein, c'est pour ça que je parle de miséricorde pour le pécheur. Hein, et que, bien sûr, Dieu va s'irriter contre le mal. Bien sûr, il va se mettre en colère contre le mal. Mais c'est toujours par amour pour son enfant, en raison du préjudice que le péché lui a causé. Ou si on veut, que son enfant dont Dieu veut toujours le plus grand bien, que le plus grand bien se cause lui-même. C'est dans ce sens, à mon avis, que les évangiles, que la Brit Hadasha, parlent d'une indignation de Yeshua. En Matthieu chapitre 3, verset 5. Or, les sentiments de Yeshua à l'égard de l'homme ne sont que le reflet des sentiments de Dieu, puisqu'il est fils de Dieu, puisqu'il est Dieu, puisque c'est une partie de Dieu qui s'est incarnée. Donc, on peut donc parler, à bon droit, d'une colère de Dieu, comme il est marqué en Romains, chapitre 1, verset 18. Quiconque a une conscience et croit en Dieu sait bien que lorsqu'il a péché volontairement, Dieu s'éloigne, se détourne de lui témoigne son déplaisir et son mécontentement. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui-même qui, toujours d'après la Brit Hadasha, a pris l'initiative de la réconciliation. C'est là la substance même de la Brit Hadasha, de la bonne nouvelle, de la Bezorah Tova. Le contenu essentiel de la bonne nouvelle, c'est celui-là. De même, d'après l'ensemble de la Brit Hadasha, du Nouveau Testament, le grand moyen de la réconciliation, c'est le Mashiach lui-même et son œuvre. Et plus spécialement, encore sa mort sur la croix. C'est ça qui nous relie à l'éternel. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang.
Oui, amen. Comment la mort du Mashiach a-t-elle pu produire un tel résultat? Eh bien, de multiples explications ont été proposées au cours des siècles pour rendre compte du grand fait rédempteur sur la croix, de Yeshua sur la croix. Il y a des théories juridiques, il y a un jugement qui va être fait envers Yeshua. Il y a un jugement moral, des théories morales. Hein. Il y a toutes sortes de théories qui vont découler de cet acte-là. Les unes et les autres se partagent entre les esprits et peuvent contenir des éléments de vérité par lesquels elles se complètent plus qu'elles ne s'excluent. On va voir un peu sommairement comment ça fonctionne. Bien, pour que la réconciliation puisse s'opérer, il faut d'abord que disparaisse la cause même de l'inimitié qu'on a ressentie. Il faut que le péché soit retiré, la cause du péché. Il faut donc que l'homme se repente, désavoue son passé de péché et meure à lui-même, à son moi égoïste et pécheur, puisqu'on est né pécheur, hein, c'est Oui. l'héritage de nos parents, pour ne plus s'attacher désormais qu'à la sainte volonté de Dieu. C'est la première chose à faire. Je suis gourmand, eh bien, il faut enlever tout ce qui pourrait me faire tomber. Voilà. Il faut fermer toutes les boulangeries, toutes les pâtisseries. C'est un exemple peut-être un peu stupide, hein, mais bon, c'est pour vous faire Ah ouais, mais comprendre. là, c'est bien. Hein. Mais ça, il est devenu foncièrement incapable de le faire par nos propres moyens, par notre propre force. Il faut donc que quelqu'un d'autre, de plus puissant que nous, s'identifier au péché aussi complètement que possible, revêtant son humanité, le fasse pour lui. Vous avez compris de qui il s'agit, bien sûr, c'est de Yeshua. Or, c'est justement ce que Dieu, notre Dieu sauveur, Yeshua, c'est ça que ça veut dire, le Dieu sauveur, a voulu faire pour nous en Yeshua Mashiach. Et par son incarnation, le Mashiach est entré volontairement dans notre condition terrestre. Et en lui, l'humanité, c'est pour ainsi dire, renoncer à elle-même. Elle s'est laissée crucifier en lui, avec lui, pour revivre avec lui une vie toute nouvelle, cette fois en plein accord avec la volonté de Dieu. Et lors, l'expiation du péché est faite, la réconciliation avec Dieu devient possible. Donc, c'est par la mise à la croix de Yeshua que toute l'humanité entière va être sauvée du péché. Il faut revenir, bien sûr, aux origines, où, au moment où Adam et Hawa commettent l'irréparable, eh bien, Yeshua est venu justement pour faire le tikkun, pour réparer cette faute-là, et nous restaurer dans le statut adamique contre le péché, bien sûr, comme s'il n'y avait pas eu de péché. Et la crucifixion, la résurrection, c'est ça.
Donc, la nature humaine peut être désormais en paix avec l'Éternel. Shalom, le shalom en Yeshua, le shalom Elohim, en Elohim, le shalom de Dieu. Toutefois, ce que Yeshua, qui est appelé par Paul le second Adam, c'est pour ça qu'il est appelé le second Adam, c'est parce que lui n'a jamais péché, donc il peut prendre les péchés sur lui et nous faire un bond dans le temps, si je peux m'exprimer comme ça, pour juste au moment où ils vont commettre le péché. On fait un retour en arrière. On fait une teshuva. Et à ce moment-là, eh bien, le péché, la faute est complètement oublié, effacé. Donc, ce second Adam a accompli en principe pour l'humanité tout entière, doit se reproduire grâce à l'action de la Roi Kodesh, bien sûr, dans chaque individu en particulier. C'est ça qui est difficile à comprendre parce que chaque individu en particulier doit faire cette teshuva. C'est le Seigneur qui vient apporter en offrande, en holocauste, les péchés devant Dieu et c'est lui qui nous pardonne. Il n'y a que Yeshua qui peut le faire. Parce que c'est Dieu, parce il est parfait, parce il n'a pas péché. Vous voyez? Voilà. Donc, par la foi, eh bien, le Talmud, c'est Yeshua, le disciple de Yeshua, s'unit à son sauveur, reconnaît la valeur et l'entière efficacité de son œuvre expiatoire et rédemptrice et consent à mourir mystiquement, bien sûr, spirituellement, avec lui et par lui. Vous voyez? C'est par la foi qu'on est sauvé. Mais il faut bien sûr reconnaître que c'est Yeshua qui est notre sauveur pour pouvoir être sauvé. Et c'est ça qui est difficile, parce que bon, on est sauvé par la foi. Oui, on est sauvé par la foi. Mais il faut reconnaître que Yeshua est notre sauveur, comme le larron sur la croix. Comme le larron sur la croix, il a eu foi en, en Yeshua en lui disant, mais tu n'as rien fait de mal, toi, tu ne dois pas être là-bas. Mais souviens-toi de moi, pourtant, c'est un grand pécheur, puisqu'il était cloué sur la croix avec Yeshua. Mais souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis, s'il te plaît. Bon. Et, et Yeshua lui dit, oui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le promets. Je paraphrase, parce que je prends ton péché. Par ma crucifixion, je prends ton péché. Je vais l'offrir à l'Éternel. Et je vais lui dire, tu vois, il est à moi. Pardonne-leur, Père. Donc, donc, il faut reconnaître l'œuvre expiatoire, rédemptrice, et consentir à mourir mystiquement à nous-mêmes pour revivre spirituellement avec lui et par lui et en lui. C'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Telle est du côté de l'homme la condition non seulement du pardon de ses péchés, mais aussi de sa génération, de sa régénération, pardon, et de sa sanctification, comme de son espérance pour l'au-delà. Seigneur, pense à moi quand tu seras chez toi dans ton éternité. Pense à moi. Je reconnais que tu es mon sauveur et je reconnais que j'ai péché. Et c'est comme si Yeshua nous disait, je prends mon péché sur moi, je le crucifie à la croix et je vais porter ça en offrande à l'Éternel. Et tu seras redevenu pur, sans tache, comme le premier Adam avant sa chute. Et tu viendras avec moi dans le Gan Eden, dans l'éternité, dans le paradis, dans tout ce que vous voulez. Enfin, bon.
Vous avez compris quoi. Donc, l'œuvre de rédemption commencée par Dieu en Yeshua se poursuit dans le monde à travers les générations par comment? Comment? Par la prédication de la Brit Hadasha, ayant mis dans ses serviteurs la parole de réconciliation. C'est ça qu'il est dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 et les autres versets, bien sûr. Remarquons enfin que d'après un passage, d'ailleurs assez mystérieux de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 19, en Éphésiens, chapitre 1, verset 10 aussi, l'œuvre de réconciliation accomplie par Yeshua Mashiach paraît bien avoir une portée décisive, non seulement pour l'humanité terrestre, mais pour l'univers tout entier. Et ce texte déclare en effet qu'il a plu à l'Éternel de réconcilier toutes choses avec lui-même, tant ce n'est sur la terre que tout ce qui est dans les cieux. Voyez? Genèse 33, je vais revenir un peu dans, dans, la, dans le Tanakh, hein, en Bereshit, au chapitre 33, verset 1 jusqu'au verset, jusqu'au verset 20 à peu près. On va le lire ensemble et vous verrez ce que je dis là, ça correspond avec les Écritures, bien sûr. Donc, Genèse, chapitre 33, verset 1, nous dit, Tu veux que je le lise? oui, si tu l'as, oui, vas-y. Oui, je l'ai. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésav, arrivé à 400 ans, était avec lui. Alors Jacob répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes, et mit en tête les servantes et leurs enfants. En deuxième, Léa et ses enfants, et Rachel et Joseph en dernier. Puis il passa lui-même devant eux et se prosterna 7 fois, face contre terre, avant d'approcher son frère. Ésav courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou en l'embrassant, et ils pleurèrent. Ésav leva les yeux, voyant les femmes et les enfants, il demanda, qui sont ceux-ci avec toi? Jacob répondit, les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à son serviteur. Alors les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et ils se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Enfin Rachel et Joseph vers ils se prosternaient. Ésav demanda, que signifie, que signifiait toute cette procession de troupeaux que j'ai rencontrée? Et il répondit, c'était pour gagner la faveur de mon Seigneur. Ésav répondit, j'ai déjà de tout en abondance, mon frère. Garde tes biens pour toi-même. Jacob dit, non, je t'en prie. Voici, j'ai trouvé faveur à tes yeux. Accepte mon présent. Avoir vu ton visage est comme avoir vu la face de Dieu maintenant que tu m'as reçu. Alors accepte, je te prie, le présent que je t'ai apporté, car Dieu m'a traité avec bonté et j'ai de tout. Il le pressa ainsi jusqu'à ce qu'il accepte. Ésav dit, levons le camp et partons, j'irai devant. Jacob lui dit, mon Seigneur sait que les enfants sont jeunes et les brebis et le bétail qui allaient me préoccupent, car si mes serviteurs les poussent même un jour, tous les troupeaux mourront. Mais que mon Seigneur aille devant son serviteur, je te prie. Je voyagerai plus doucement au pas du bétail devant moi et au pas des enfants, jusque j'arrive chez mon Seigneur à Séhir.
Ésav répondit, alors permets que je laisse avec toi une partie des gens qui sont avec moi. Mais Jacob répondit, mon Seigneur n'a pas besoin d'être si bon envers moi. Et Ésav partit ce même jour, retourné à Séir. Jacob continua vers Sukkot, où il bâtit une maison pour lui et des abris pour son bétail. C'est pourquoi ce lieu était appelé Sukkot-Abri. Sukkot-Abri. Cependant, Maran, Jacob arriva en paix à la ville de Shechem, à Kéan. Amen. À On va Kénan. s'arrêter là. Jusqu'à Hein? là? Oui, Jusqu'à ça là, va. hein? Donc Ah, voilà, amen. on voit aussi la réconciliation qui s'est amorcée entre Jacob et Ésav. Maintenant, on va voir ici dans notre paracha, Vayigash, à peu près la même chose avec Joseph et Judas. Réconciliation nécessaire, ô combien difficile, parce que bon, il y a toute une série de choses qui vont intervenir, bien sûr, hein, ô combien difficile, et qui plus tard auront des répercussions. C'est-à-dire que l'un va donner la dimension du Messie souffrant en Joseph, et l'autre va donner la dimension du Messie en majesté, en la dimension royale du Messie par Judas. Donc c'est excessivement compliqué, mais excessivement utile qu'ils puissent se réunir pour que Israël soit uni, soit un. Et nous savons très bien que le seul qui est parvenu à avoir l'unité dans le pays, c'est Salomon. Après Salomon, on parle de nouveau. Il y a eu un schisme, il y a eu Israël du Nord, Israël du Sud, hein, et ils se sont fait la guerre. Donc voilà. Donc ici, dans Vaïgash, le récit commence au milieu d'un dialogue entre Yehuda et Joseph. À partir du moment où Yehuda va s'approcher de Joseph pour refuser d'abandonner Benjamin, c'est là que toute l'histoire du patriarche va basculer. Parce qu'il va y avoir loyauté envers ses frères et remords, tchouva, repentance. Hein. Et pas question d'abandonner Benjamin. C'est ça que je parle de loyauté. Il n'est pas question que mon petit frère, j'ai déjà perdu un frère il y a longtemps, il y a 22 ans, hein, à cause de moi, hein, à cause du complot que j'ai fait contre lui. Je le regrette amèrement, mais je ne sais plus revenir en arrière. Je ne veux pas recommencer la même chose avec Benjamin. Donc, non, pas question, je me porte garant pour lui. Prends-moi comme serviteur. Je, Judas n'avait pas ce trait de caractère-là avant. Un jour, on nous fera une étude sur les... Ah, j'entends plus rien. Moi C'est non le plus. prototype. On Allô? t'entend plus, Bernard. Ah, or Judas, vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Ah. Or Judas, c'est le prototype même de la royauté en Israël. Mais ça, on reviendra un jour là-dessus, évidemment. Donc, pas question d'abandonner Benjamin. Ne pas recommencer le même scénario qu'il a vécu avec Joseph. Ça ne se fera absolument pas. Parce que Yehuda s'est porté garant de Benjamin. Moi, je vois ici le tikkun de la faute de Caïn et de Hével. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous disais en commençant qu'il fallait absolument détruire la cause du péché. Et la cause de ce fratricide, eh bien, c'est la jalousie, donc il faut éliminer tout ça. Suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Hevel, on va parler en hébreu. Où est ton frère Hevel? Il répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est dans Genèse au chapitre 4, versets 9 à 10.
Mais qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien sûr, Caïn essaie de cacher son crime. Il vient de tuer son frère Hével. Le sang d'Hével qui a coulé sur la terre crie justice auprès de Dieu. Et c'est un petit peu le sentiment que Judas a. Il croit que son frère est mort, mangé par des bêtes sauvages. Il ne sait pas que son frère a été vendu par des Médianites à la cour de Potiphar. Ça, il ne le sait pas. Il le saura quand Joseph va se révéler à lui. Mais pendant 22 ans, il a eu le temps de mijoter, d'avoir des remords, de regretter, de pleurer, de demander pardon. Mais il a fallu 22 ans de préparation pour le préparer à ce qu'il fasse teshuva. Suis-je le gardien de mon frère? Dit Caïn à Dieu. Dieu nous pose cette question encore aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Prenons-nous soin suffisamment de nos frères et de nos sœurs en Yeshua? Certains disent que le salut est personnel. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, il est personnel, mais c'est le salut personnel qui devient collectif. Vous voyez? J'ai mon temps de prière avec Dieu, je le loue, je l'adore, j'ai ma relation personnelle avec lui. Il nous arrive d'entendre ces paroles sortir de la bouche d'une épouse, d'une maman, par exemple, et ces paroles sous-entendent qu'elle n'est pas responsable des autres membres de la famille. C'est comme ça que je le vis, moi. Quand j'ai une de mes filles que j'ai dit, ouais, bah, ça va, moi je prie aussi, hein. J'ai mon temps de prière, je loue, j'adore l'Éternel, et j'ai ma relation personnelle avec lui. Ouais, Ton c'est frère, ça, hein. ton frère et ta sœur, Mm. priez ensemble. Priez séparément, oui, mais priez aussi ensemble. Ne faites pas Ouais. des prières égoïstes. Mm. Alors, ces propos révèlent chez moi, en tout cas, qu'elle se préoccupe peu de la question que Dieu lui pose, tout comme à Mm. Caïn. Où est ton frère? Où est ton mari? Où sont tes enfants? Tu pries pour toi. Je voudrais Mm. que je veux. Attends, t'es qui toi pour me demander quelque chose sinon qu'un misérable vermisseau pécheur devant l'Éternel? Et que dans sa grande miséricorde, l'Éternel a envoyé son Fils, Yeshua, pour qu'il puisse te sauver. Alors sois humble devant lui, que ta volonté, lui-même, Exactement. dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne. Ouais, exactement. Donc, je- euh, elle semble en tout cas ignorer que la relation avec Dieu passe par la communion fraternelle, par l'amour fraternel. Posons-nous la question suivante. Suis-je comme cette personne? Et la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ouais. C'est dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. La famille, et dans ce contexte-ci, désigne bien notre famille naturelle, Mm. même si ce sont d'ennemis frères, puisque Judas et Joseph sont issus de deux femmes totalement différentes, Léa et Rachel. Ouais. Mais ils sont quand même frères, Ouais, ils ouais. ont le même père. Ouais, voilà. Donc, la famille, dans ce contexte-ci, c'est de la famille naturelle, mais ça peut aussi être perçu par notre famille spirituelle.
puisque nous sommes membres du corps de Yeshua. Citons par exemple, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. C'est dans Isaïe au chapitre 58, verset 7. Et ce verset ne parle pas seulement du plan naturel, mais également du pain spirituel. Vous voyez? C'est ça la fraction de pain que l'on fait à Shabbat. Puisque Yeshua nous dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais, amen. Donc c'est le pain naturel comme le pain spirituel. En Matthieu chapitre 4, verset 4. Nous voulons, moi je veux en tout cas vous apporter toute la lumière de l'évangile de la Bessora Tova, le message biblique du cœur de Dieu sur ce sujet. Prendre soin de nos frères et sœurs. Ouais. Resituons-nous dans le contexte du meurtre d'Evel et Caïn. Caïn et Evel présentent des offrandes à l'Éternel, puis portent un regard favorable sur Evel et son offrande. Il ne porte pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Mais pourquoi? Moi, je me suis demandé pourquoi. Il préférait Ouais. Evel que Caïn. Eh bien, est-ce à cause de la nature des offrandes de Caïn? Pendant longtemps, on m'a mis ça dans la tête, que bon, Caïn donnait de mauvaises offrandes à l'Éternel, etc. C'est parce qu'il fallait le faire. Mais en réfléchissant bien, j'ai revu ma copie, évidemment. Evel offre des agneaux, premiers-nés. Ouais. Caïn offre des fruits de la terre qu'il cultive. La réponse est non, bien sûr, car Dieu regarde le donateur et plus particulièrement le cœur de ce que nous donnons Ouais. avant l'offrande. L'offrande n'a pas beaucoup d'importance, c'est le geste qui compte. Dieu porte un regard favorable sur Evel. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. À cause de son offrande? Non, à cause de l'attention qu'il avait pour offrir son offrande. Dieu dit à Caïn, le péché est tapis à la porte et toi domines sur lui. Et je, je reprends. Le Ouais. péché est tapis à ta porte et toi domines sur lui. Et par ces paroles, l'Éternel prévient Caïn de la mauvaise voie sur laquelle il s'engage. Il dit attention, tu files du mauvais coton, comme on dit ici. Fais gaffe. Au lieu d'écouter, Caïn se rebelle à cause de l'orgueil qui est dans son cœur, comme dans celui qui le tente, qui est le diable. C'est lui qui nous tente. C'est pas l'Éternel. Hein. Ah non. En réponse aux paroles de Dieu, Caïn ressent de l'irritation envers son frère, de la jalousie. Ouais. Et c'est ça qui va le pousser au meurtre. Ouais. Alors l'attitude de Dieu face à Caïn est conforme à sa parole. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous voyez, c'est le geste, c'est le cœur. C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Alors l'offrande nous fait penser bien sûr au don d'argent, mais l'offrande ici a un sens beaucoup plus large
beaucoup plus profond. C'est pas le fait de faire l'offrande, de donner de l'argent. L'offrande équivaut à la louange, à l'adoration offerte à Dieu, à l'intercession que nous faisons monter vers lui, tout comme nos dîmes. Mm. Et nous demandons à Dieu d'agréer Ouais. nos prières, nos intercessions. Elles ne peuvent pas être agréables à Dieu si elles ne dégagent pas un parfum agréable. Mm. Être en odeur de sainteté, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que on s'imagine, on va faire de l'anthropomorphisme. Je sais bien que c'est défendu par la Bible, mais c'est pour mieux comprendre. Imaginons que Dieu est un personnage, et bien ce qui lui est agréable, c'est cette bonne odeur, une odeur de sainteté. Être en odeur de sainteté, c'est ça que ça veut dire. Mm. C'est repris dans les termes en français, hein. Être en odeur de sainteté. Donc il faut un parfum agréable. Et par exemple, si nous n'avons de la haine, du mépris, de la rancœur envers un frère, une sœur, un mari, une épouse, un enfant, ça peut arriver. Mm. La première chose à faire avant d'entamer quelque chose, c'est demander pardon. Hein. Pardon, hein. Un Certainement. pardon sincère. Hein. Ah oui. D'autres vont se disputer avant de partir ou pendant le trajet qui les mène au culte. Et ensuite, sans se pardonner, ils vont adorer, louer l'Éternel, écouter le prêche. Bon, ça Mm. va pas. C'est pas comme ça que ça Non. fonctionne. Dans cette situation, ma louange, mon adoration, mes dîmes vont dégager un parfum de haine et non de pardon, un Mm. parfum de rancune, un parfum de mépris, un parfum de jalousie, un parfum de compétition, c'est-à-dire un parfum qui a sa source dans le royaume des ténèbres. C'est un Mm. parfum que Dieu ne peut agréer. Non. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abel et Caïn. Ouais. Afin que notre louange, notre adoration s'élève vers Dieu, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Mm. Mais s'il y a du mépris, de la rancune dans mon cœur, j'attriste, j'offense le Saint-Esprit. Et de ce fait, il se tait, il n'agit plus, il va même partir. Il y a un prophète qui a vu dans une vision la Roua Kodesh sortir du temple et partir. Parce C'est que qui ça? C'était c'est, quel prophète? C'était ça encore. je ne sais plus, je crois que Ouais. oh, c'est le dernier prophète en tout cas, avant que le temple ne soit détruit. Zacharie? Qui ça? Zacharie? Non, 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 c'est pas lui. Non, c'est pas Zacharie, non. Non, Allez, non, c'est ça. je sais plus. Euh, allez, c'est... C'est pas oh. grave. Enfin, soit. En tout cas, il a vu dans sa vision que l'Esprit Saint partait du temple parce que les Israélites ne se conforment pas au commandement de Mm. l'Éternel. Ils Ouais. étaient dans l'immoralité, ils étaient dans l'idolâtrie, ils assistaient au culte, hein, ils allaient Ouais. faire des offrandes, etc. Et quand ils revenaient chez eux, il y avait des statues partout, donc ils adoraient d'autres dieux que le Dieu un d'Israël. Et ce prophète-là, c'est le dernier des prophètes. Attends, je vais regarder, parce que ça me tracasse que j'ai oublié son nom. Tiens. Eh ben, c'est pas Ézéchiel, par exemple? Non, non, Ça non, me dit ça aussi quelque chose. Attends, hein, peut-être. Je le sais, mais j'arrive pas à arriver sur son nom. bon, enfin, soit, ça Oui, reviendra. ben, Donc, bien sûr. donc, voilà. Donc c'est ça, ils ont chassé l'Esprit Saint du temple. Et Mm. comme nous, nous sommes aussi le temple de l'Esprit Saint, nous pouvons le chasser aussi. Mm.
Si j'offense l'Esprit Saint, eh bien, il va se taire, il va partir, ou il va tout simplement pas agir. Nous oublions trop souvent que le symbole de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est de l'huile. C'est l'huile. C'est ce qui assure une longue vie à un moteur de voiture, par exemple, si je peux Ouais. mettre la comparaison. Et quand l'huile vient à manquer, eh bien, le moteur se grippe. Il faut changer le moteur. Eh bien, dans la vie spirituelle, on est le même. Sans la Roi Kodesh, eh bien, notre vie spirituelle se grippe, se rouille, jusqu'à ce que je m'humilie et que j'accorde le pardon, comme on l'a vu avec Joseph Ouais. et Judas, Judas. comme on l'a vu avec Ésav et euh, Jacob, comme on l'aurait dû le voir avec Caïn et Ève. Sinon, ma louange, mon adoration, eh bien, elle ne devient que charnelle et plus spirituelle. Je, je loue, je prie, je loue parce que ça me fait du bien. J'adore l'Éternel parce que ça me fait du bien, ça me rend important. Je demande que, ma sœur, je veux que, euh, comment, Violette soit guérie. Je le veux. Au nom de Yeshua, je le veux. Attends. T'en parles pas, t'es qui? T'es qui? T'es qui pour vouloir? Et Ça l'Esprit va Saint, pas comme ça, hein. hein? Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, si tu veux tant, vas-y. Si tu te mets à la place de Dieu, ben vas-y, fais-le toi-même. On verra ce qui Ouais. vit. Hein? Mm. Non, non, Seigneur, pardonne-moi. Bon, mais je ne suis un malheureux pécheur et je demande pardon. Sanctifie-moi, purifie-moi. Et je sais que je n'ai pas le droit de demander quelque chose, mais je te le demande quand même. Pas pour moi, mais pour ma sœur Violette. Que ce soit Violette, Anne, ou bien Oui, un on autre, importe, hein. Sidonie, ou bon. Ouais. Hein, vous avez compris l'allusion, évidemment. Hein. Bon, Ouais. voilà, c'est pour eux que je prie, c'est même pas pour moi. Que ta volonté soit faite après tout, et non la mienne. Parce que s'ils sont malades, etc., c'est que tu vas leur enseigner à travers leur maladie. C'est quelque chose Exactement. d'extraordinaire. C'est Ouais. c'est notre sœur Sidonie qui m'a envoyé ça comme message. Hein, Oui. et elle disait, elle bénissait l'Éternel de la rendre paralysée. Et j'ai jamais vu Mm. ça, moi. De la rendre Non, moi paralysée non à plus. travers cette Ouais. paralysie, à travers les douleurs qu'elle a, l'Éternel l'enseigne. Non, ça y est, ouais. Mais c'est vrai, hein, c'est juste, hein, Bien sûr, bien c'est- sûr, c'était avec bien sûr. les années, comme nous, par exemple, qui avons déjà un certain âge, eh bien, on a passé par tout ça, par ces difficultés, par les maladies, et Oui, après, oui, on oui. sait que Dieu travaille ainsi. Oui, exactement, hein. C'est pour ça que sans ça, ma louange, mon adoration devient charnelle. Et tout ce qui est charnel dégage un parfum désagréable aux narines de l'Éternel. Les sacrificateurs du service devaient se revêtir de vêtements de lin pour ne pas dégager une odeur de sueur. Ça allait jusque-là, pour ne pas commander l'Éternel. On fait de l'anthropomorphisme, mais c'est pour comprendre, bien sûr. C'est pour comprendre, hein. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle les vêtements de laine leur étaient interdits, parce que la laine, ça retient la Ouais, transpiration. ouais. Car la laine retient la sueur. Et Mm. celle-ci symbolise l'odeur qui dégage toutes nos louanges et nos œuvres charnelles aux narines de l'Éternel. Elle glorifie le moi, la chair, les émotions, c'est-à-dire le royaume des ténèbres. Ouais. Elles sentent mauvais. Mm. Je peux y trouver, pardon, je peux trouver une joie momentanée, mais ce sera toujours de courte durée. Sur le coup, je vais bien. Ah, Seigneur.
qu'est-ce que je suis bien en ta présence. Car j'offre ma louange avec un feu charnel, un feu étranger, un feu profane. Souvenez-vous là-bas avec Aviou, quand ils ont amené un feu étranger, un feu profane, un feu charnel, ces feux-là les ont dévorés sous les Ouais. yeux même de, de, de Moïse et d'Aaron. Et du peuple, des larrons. Ouais. Or, c'était pas n'importe qui, c'était le fils du grand prêtre qui était chargé de devenir prêtre, grand prêtre par eux-mêmes par la suite. Eh bien non, leur zèle les a tellement dévorés. Donc, souvenons-nous justement de ces deux fils qui sont morts foudroyés par la sainteté de Dieu, à cause de leur désobéissance. Ils s'étaient présentés au service pour Dieu avec un feu profane. Personne ne leur a demandé d'apporter ce feu-là. C'est pas ça que l'Éternel lui avait demandé. C'est quand même cher payé. Hein, et le but, c'était le même quand même. C'était pour offrir. Oui, mais c'est une désobéissance. Souvenons-nous de Saul aussi. À cause de sa désobéissance, l'onction de la roi Tèche va se retirer de lui. Et un mauvais esprit va venir le tourmenter. À cause qu'il n'a pas détruit, Fait anéanti attendre. Amalek, eh bien, il a désobéi à l'Éternel. Ça partait d'un bon sentiment. On ne peut pas tuer des petits bébés, on ne peut pas tuer des femmes, on ne peut pas tuer un troupeau qui est sain, ça n'a pas de sens. On ne te demande pas de réfléchir, on te demande de faire ce que l'Éternel demande de faire, c'est tout. Vous voyez? Donc, l'onction du Saint-Esprit peut se retirer et un mauvais esprit à ce moment-là peut prendre sa place aussi. Il va même tomber en dépression. Et lorsque David jouait de la harpe, le mauvais esprit quittait Saul. Mais ce n'est qu'une libération passagère. Le mauvais esprit revient rapidement ensuite. Et Saul trouve un temps de soulagement pendant que David jouait. Oh, quelle belle louange. Qui chante bien. Ouais, Je suis au ouais. septième ciel. Et ça dure un moment, 2 minutes. Et après, Mhm. tout au moins au début, ensuite, la vue de David va activer chez Saul le désir de le tuer. C'est ça le mauvais esprit. Ouais. C'est l'esprit, exactement le même esprit que Caïn Et a eu Caïn. envers Éva, que Judas a eu envers Joseph. Mais ici, dans notre paracha, eh bien, Judas demande pardon pour lui-même, mais pardon pour l'ensemble de ses frères. C'est ça, cette loyauté-là qu'il n'avait pas avant. Mhm. Chaque nouvelle tentative, eh bien, notre cœur va s'endurcir. Le tourment va Amen. augmenter. Et vous allez avoir des gens qui sont aigris, Ouais. qui sont mal embouchés, qui vous répondent de travers. Donc, il en est de même pour toute personne qui a quelque chose dans son cœur contre son frère, sa sœur, son prochain, ses enfants. Elle pourra être satisfaite dans un temps de louange, oui, un moment, dans un temps d'adoration, vécu avec d'autres frères et sœurs, dans une assemblée. Ah, qu'il est bon d'adorer le Seigneur quand on est tous ensemble, Inématov. Oui, ça ne dure pas. À un certain moment, après Shabbat, qu'est-ce qu'on fait dans les communautés juives? On chante l'Havdalah. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ce moment d'éternité, c'est fini. Il faut revenir à la réalité de tous les jours. Les pieds sur terre. Oui, c'est ça. Donc, cette personne va tomber dans une situation de dépression lors de retour à la maison.
a du bon, comme ça on a envie de retourner la fois suivante euh, au culte, hein, oui. Mais Ouais, bon, la réunion, aussi quoi. a-t-elle le désir de revenir prendre un temps de louange, d'adoration, là où la roi Kodesh se manifeste. La paix et la joie ne peuvent demeurer dans un cœur où il y a de la haine, de la jalousie, du, du contre, Ça va pas. etc. Vous voyez? Vous avez entendu qu'il a, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui le dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez, c'est dur quand même. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et réconcilie-toi avec ton frère. Puis tu viens apporter ton offrande. Dans Matthieu chapitre 5, verset 21 et suivant, bien sûr. Voilà, frères et sœurs, un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur la réconciliation, sur la teshuva, sur le retour. Il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas un sincère retour, s'il n'y a pas une réconciliation.